Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 12 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous avons la Rhapsodie des réalités, la copie de la Rhapsodie des réalités. Sur notre page d'ouverture, ça nous dit approchons. Nous devons approcher le monde. Et approchez vos villes avec la parole de Dieu. Propagez la parole de Dieu partout dans vos villes. Alors le pasteur nous indique que cette année, c'est l'année de rassemblement des nuages. Alors, n'oubliez pas ce que cela veut dire. Ça veut dire que nous sommes en train de rassembler, que tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés dans le monde soient rassemblés. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous avons lu Habakkuk 2, verset 14. Oui, qui nous dit la terre sera remplie de la gloire, de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la terre. Alors, lorsque vous recevez la parole de Dieu dans le message du jour, les vidéos, s'il vous plaît, partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Et là, nous avons, au derrière de la Rhapsodie des réalités, le pasteur nous dit, nous avons approché plus de 129 milliards de copies avec la Rhapsodie des réalités qui ont été distribuées déjà. Et la Rhapsodie des réalités est traduite en plus de 4900 langues, distribuée à plus de 242 pays et territoires. Et nous comptons encore. Donc, vous voulez faire partie de ce grand mouvement de Dieu dans le monde entier. Et soyez parmi. Partagez la Rhapsodie des réalités en ligne, physiquement et ainsi de suite. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous rendons grâce à l'Éternel pour nous conduire en ce jour pendant que nous lisons le message du jour. Soyez bénis pendant que nous prenons la parole, la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous comble. Il ouvre vos cœurs pour recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons. Alors, le message du jour est intitulé « Priez pour tous les hommes ». Priez pour tous les hommes. Notre verset du jour est tiré de 1 Timothée 2, verset 1, qui nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Bénis soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, la partie soulignée de notre verset d'ouverture, sujet que. La phrase est que la phrase est une continuation. La phrase est une continuation d'un sujet introduit plus tôt. Le contexte le plus pertinent se trouve dans le verset 18 du chapitre précédent, où Paul écrit à Timothée en disant « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon combat. » Dans 1 Timothée 1, verset 18. Béni soit la parole de Dieu. Les deux versets suivants sont une brève parenthèse après laquelle Paul continue. J'exhorte donc. Alléluia. J'exhorte donc. Donc Paul s'adressait à son fils. Il lui donnait des instructions à suivre. Parce qu'il n'allait plus être là, donc il lui donnait des instructions. Alors le pasteur dit ainsi, Paul montrait en fait à Timothée comment combattre le bon combat.
Il montrait à Timothée comment combattre le bon combat. Il a dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Béni soit l'Éternel. Avant toute chose. Avant toute chose. Avant toute chose veut dire que la priorité, lorsque vous combattez le bon combat, vous commencez par la prière, non pour vos requêtes personnelles. Vous commencez par la prière, non pour vos requêtes personnelles, mais pour tous les hommes. Oui, mais pour tous les hommes. Donc, avant de commencer à prier pour vos familles, pour vos besoins personnels, pour votre travail, pour votre maison, pour votre santé, la parole dit, premièrement, priez d'abord pour les hommes. Priez pour tous les hommes. Pendant longtemps, le pasteur nous dit, un certain nombre parmi le peuple de Dieu ne priez pas avec cela en pensée. Beaucoup étaient plus préoccupés par leur agenda personnel et ce qu'ils désiraient de Dieu. Comme l'argent, les propriétés, la renommée et autres choses terrestres. Beaucoup le peuple de Dieu se concentraient plutôt, étaient plus préoccupés par leur agenda personnel, par leurs propriétés, par leurs besoins, au lieu de se concentrer sur la vérité de la parole de Dieu qui nous dit avant toute chose, priez pour tous les hommes. Amen. L'adversaire a pendant longtemps profité de cela pour faire des ravages dans différentes nations. Mais Dieu merci, l'Église a pris et est maintenant consciente de ses responsabilités. L'Église a pris et est maintenant consciente de ses responsabilités. Nous agissons selon la parole. Prions tout d'abord pour tous les hommes. Nous prions d'abord pour tous les hommes. Oui, nous avons été instruits. La parole de Dieu nous dit, priez d'abord pour tous les hommes avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose. Nous avons été appelés à combattre le bon combat. Et l'instruction est claire. Le pasteur nous dit, l'instruction est claire. Il a dit, avant toute chose. Ce qui veut dire qu'avant de prier pour d'autres choses, que ce soit votre famille, vos affaires, vos finances, ainsi de suite, priez pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Qu'est-ce que c'est important? Que c'est important. En fait, cela devrait être un enseignement fondamental dans les églises, le pasteur nous dit. Cela doit être un enseignement fondamental dans l'église. Alors que nous conduisons des âmes à Christ et les amenons à l'église, nous devons les faire savoir, qu'ils ont un ennemi qui a pour but de les détruire. Nous devons faire savoir à ceux dont nous conduisons à Christ et les amener à l'église, à les faire comprendre qu'ils ont un ennemi qui a pour but de les détruire. Nous devons les apprendre à prier comme des soldats. Tout d'abord, non pour leurs besoins personnels, mais pour tous les hommes. Tout d'abord, pour tous les hommes, non pour leurs besoins personnels. Nous avons Pastor Chris, le Pastor Chris Life Prayathon. Un cours est une opportunité
de joindre des millions d'autres dans l'exercice de notre ministère sacerdotal de prière et d'intercession pour tous les hommes dans un marathon de prière interrompu, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nous avons commencé en 2020. Alors, Pasteur Chris a mis cela en place. Il n'y a pas d'interruption. Il y a des gens qui prient dans un coin du monde à un autre. Ils ont des sessions de prière sans arrêt. Sans arrêt. Alors, le pasteur nous dit, prier de cette façon est l'instruction de Dieu. Et cela devrait être notre mode de vie. Vous pouvez rejoindre des millions de chrétiens qui prient ensemble au même moment, effectuant des changements dans le monde à travers le réseau mondial de prière Pasteur Chris Life. Pasteur Chris Life, si vous vérifiez, vous allez constater qu'il y a toujours de la prière. Lorsque vous êtes connecté, vous allez constater un groupe de personnes qui sont en train de prier. Ils sont toujours en train de prier sans arrêt. Pour joindre la diffusion en direct et suivre à Pasteur Chris Life, téléchargez l'application King's Chat. Téléchargez l'application King's Chat en visitant https://LWA App Store lwappstore.com/alléluia. Donc vous avez à visiter cela pour télécharger l'application dans vos téléphones et vous serez en connexion avec les prières. Vous pouvez joindre la prière à tout moment. À tout moment, il y a des groupes de gens qui prient. Alors, faites partie. Faites partie de ce changement dans le monde. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Dans vos églises, dans votre maison, vous pouvez organiser des groupes de prière pour prier 10 minutes, 15 minutes. Nous prions tous les jours 15 minutes avec l'homme de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Éphésiens. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18, nous allons rapidement là-bas, qui nous dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Priez pour vos frères et sœurs. Priez pour vos oncles. Priez pour vos collègues. Priez pour vos voisins. Priez pour tous les membres, pour tous ceux qui sont dans vos villages. Priez pour tous les hommes. Priez pour ceux qui sont dans vos quartiers. Priez pour tous les saints. La parole de Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous avons notre deuxième passage du jour. Il est tiré de 1 Timothée. 1 Timothée. Pardonnez-moi, nous allons à 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Qui nous dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Que nous commençons d'abord à prier, afin il y aura la paix. Il y aura la tranquillité. Il y aura la paix. Et nous allons vivre en toute piété et honnêteté. Et alors, pourquoi nous devons le faire? Parce que c'est agréable à Dieu. C'est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Alléluia. Nous allons passer à la prière du jour. Nous prions tous ensemble. Rappelez-vous, en priant ces prières, vous êtes en train d'exercer. Vous êtes en train de déclarer la parole de Dieu en vous. Et cela va se passer, ce que le pasteur nous a dit. Donc, nous prions à haute voix en disant, cher Père, merci d'avoir répandu ton esprit sur toute chair dans le monde entier afin que la connaissance de la vérité soit efficacement communiquée à tous les hommes. Je prie pour tous ceux qui seront touchés par l'évangile aujourd'hui, afin que la lumière de l'évangile brille dans leur cœur, aboutissant à leur salut. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons des études bibliques aujourd'hui de 1 an à lire dans Matthieu 1, verset 18 à 38. Genèse 29 à 30. Et puis, pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 8, verset 26 à 40. Esther 5 à 6 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous avez entendu, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Alors, si vous n'êtes pas encore sauvés, vous n'avez pas encore reçu le salut, c'est l'opportunité pour vous de le recevoir. Selon la Bible, en disant, priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Au nom de Jésus-Christ, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous recevez en tant que né de nouveau. Alors, soyez bénis en nous contactant à www.rhapsody des réalités pour télécharger ce livre. Amen. Soyez bénis. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous comble. Nous vous aimons et nous souhaitons, nous vous célébrons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vous aime. Une fois de plus, jusqu'à ce qu'on se retrouve, chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi la Rhapsody des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées de ce jour et continuez à suivre la Rhapsody des réalités et partagez les vidéos. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.